Quand un rocker est transporté en enfer. Salut, bien-aimé, j'étais un rocker et j'aimais vraiment le genre de musique rock. Ma chambre était décorée d'affiches de crânes et de squelettes en plastique, mes t-shirts étaient des monstres et j'ai regardé beaucoup de films d'horreur. Ma maison était décorée de poupées monstres. Ma vie a été perturbée. Je pouvais voir des formes partout dans la maison et je souffrais d'insomnie. J'avais peur de ces esprits. Un jour il est arrivé qu'un des squelettes en plastique a commencé à marcher et à me parler. Un autre jour les poupées en plastique ont volé devant moi, les objets se sont également envolés, me laissant effrayée. Mes parents habitent la maison voisine. J'étais seule à voir ce phénomène surnaturel. Un jour, alors que j'étais à la maison, les lumières se sont éteintes et se sont allumées, puis une fumée noire a envahi ma chambre. Le lendemain, je suis allée à l'église catholique et j'ai prié, je me suis agenouillée près d'un saint demandant de la protection. J'ai entendu le saint rire. J'avais peur et j'ai quitté l'église, j'étais bouleversée et j'ai raconté à mes parents tout ce qui s'était passé. La nuit, j'ai entendu quelqu'un m'appeler dans la cour de ma maison. Je suis allée voir ce que c'était, j'ai vu une créature horrible devant moi. Ce démon avait de grands yeux et ressemblait à un extraterrestre. Je me rappelle qu'une force m'a tiré à grande vitesse. J'ai été transporté dans un autre endroit inconnu, plein d'arbres sans maison. Ce monstre me transportait à cet endroit, mais je ne savais pas où nous étions. J'ai continué à chercher ma maison en arrêtant les gens dans la rue. J'ai passé toute la nuit affamé et sans argent à demander des informations sur mon adresse, jusqu'à ce que je trouve ma maison le matin. Mes parents n'ont pas cru ce que j'ai dit. Ce démon semblable à un extraterrestre m'a kidnappé et m'a laissé dans un endroit plein d'arbres. Les gens qui disent avoir été enlevés par des ovnis sont ridiculisés. Je parle à tous ceux qui m'entendent. Certaines personnes qui parlent ces choses disent la vérité. Le problème est qu'ils pensent que ces créatures proviennent d'autres planètes. Les extraterrestres sont une classe de démons qui répandent la tromperie sur la Terre. Ils montraient aux gens des choses qui renforcent la doctrine de l'ufologie sur l'existence de vie sur d'autres planètes. Et quand quelqu'un passe par l'expérience que j'ai vécue mais qui n'a pas de discernement spirituel, il dit que des extraterrestres envahissent la Terre, faisant croire aux gens ces histoires. Les gens disent qu'ils ont été enlevés, mais le terme n'est pas approprié. Ils ont été transportés à un autre endroit où je suis allé. Satan est apparu à Jésus dans le désert et l'a transporté dans la ville, puis l'a emmené sur une très haute colline. Ce n'est pas un enlèvement, les démons dans ces fins du temps sont plus audacieux et apparaissent aux gens. J'ai été transporté dans un autre quartier loin de chez moi et j'ai pu être emmené dans un autre pays. Je crois que Dieu ne leur a pas permis de m'emmener plus loin. Mes parents ont remarqué que j'étais bouleversée et ont appelé le pasteur pour qu'il prie pour moi. Je voulais être libre de tout problème. Avant ma délivrance, les démons utilisaient mon chien pour me parler et possédaient les poupées de décoration, même les assiettes et les verres de verre bougeaient. J'avais 18 ans et regardais aussi des films extraterrestres et des dessins. J'ai eu des magazines extraterrestres. Tout ce que j'avais créé la vie. Le pasteur est arrivé chez moi et je l'ai supplié de me libérer. Je ne pouvais plus supporter cette vie traumatique. L'esprit de suicide me poussait à me suicider pour mettre fin à cette souffrance. Le pasteur a prié pour moi et mon corps n'a pas résisté et est tombé. Il a réprimandé cette légion qui était dans mon corps. Lorsqu'il a chassé ce mauvais esprit, le démon a quitté mon corps et a emporté mon âme. Ce démon m'a emmené en enfer. Alors que mon corps était mort au sol, j'étais mort. Mais mon âme est restée en enfer. Des larmes coulèrent de mes yeux à cause de la douleur et de la souffrance de cet endroit. Le pasteur a été surpris de voir mon cadavre pleurer. Il a dit, son âme n'est pas bien placée, c'est pourquoi il pleure. J'étais en enfer avec ce démon qui m'a pris. Il m'a regardé et a rigolé en disant, je vis en toi depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de me voir en personne. Je vais vous présenter à notre maître Satan. Le démon m'a conduit à un trône noir. En approchant Satan, j'ai commencé à avoir l'air froid et une grande peur a envahi mon âme. Il m'a regardé et a dit, là-bas sur la terre, vous avez l'habitude d'écouter les chansons de rock qui sont mes chansons qui m'ont été consacrées. Toutes les affiches de monstres qui sont dans votre chambre, ce sont des images de mes démons. J'étais terrifiée et j'ai uriné de peur, alors que je me tenais près de lui. Mes cheveux ont commencé à fondre et à tomber à cause de la haute vibration négative de son corps. Satan a dit, mes démons ne peuvent pas être vus sur Terre et la seule façon de les connaître est de voir et par la télévision, comme dans films d'horreur et des bandes dessinées de monstres. Satan me dit, mes démons ont instruit et recommandé aux satanistes de faire des films et des bandes dessins avec leur visage qui les représentent, et donc beaucoup des personnages cinématographiques et des bandes dessinées sont des démons. J'ai vu des démons infantiles comme Donald Duck, Sylvester le chat, Longlegs et Woodpecker. J'ai vu les démons incroyables Hulk, Batman, Spider-Man et Superman.
J'ai vu les démons du film comme Freddy Krueger et Jason. Ce ne sont pas les écrivains qui ont inventé ces personnages de cinéma. Avant de passer à la télévision, ils existaient déjà. Seuls les démons ont inspiré les écrivains pour créer leurs images dans les films. J'ai vu les griffes de Freddy Krueger en enfer. Les démons déchiraient les âmes. Puis le démon m'amena voir les hommes de Dieu. J'ai vu un démon avec une grande liste noire avec les noms de prédicateurs célèbres. J'ai vu les noms de Mike Murdock, Pat Robertson et Jamie Swaggart. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent et sont dans le péché. Parmi eux, j'en ai cité 2 qui prêchent la prospérité pour financer leur entreprise évangélique. Ces chrétiens connus sont condamnés quand ils meurent s'ils ne se repentent pas. Puis le démon a apporté une liste d'églises qui sont les leurs. Ils disent qu'ils travaillent avec eux avec la duperie. Cela m'a tellement choqué qu'il était très difficile pour moi de choisir une église sérieuse à devenir membre. Le démon avait aussi une petite liste. Dans cette liste, j'ai vu des noms d'inconnus, noms de chrétiens qui n'ont aucune renommée, mais en menant une vie sainte. Ils représentaient un danger pour le travail des démons. J'ai également vu une liste de noms d'églises portant la marque de Jésus, noms de dénominations dangereuses. Les démons avaient tenu une réunion pour diviser et détruire ces églises vivantes. Je peux dire que les églises saintes à joindre dans le monde sont peu nombreuses, plus les dénominations sont en baisse. J'ai marché en enfer et j'ai vu des foules de chrétiens. J'ai vu une missionnaire en enfer. À chaque fois qu'elle avait des relations sexuelles avec son mari, elle pensait et voyait l'image de son pasteur dans ses pensées. Elle est là à cause de l'adultère qu'elle commettait dans ses pensées. Elle se prostituait à travers les désirs de son cœur. Beaucoup de chrétiens sont en enfer à cause de pensées impures et immorales qu'il entretient. J'ai vu un pasteur en enfer pour avoir eu une relation sexuelle avec sa femme en pensant à des actrices pornographiques. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour satisfaire ses désirs aux côtés de sa femme. J'ai vu un révérend de l'église presbytérienne en enfer. Il est là pour avoir fait de sa femme une prostituée dans l'acte sexuel. Il a regardé des films pornographiques et a fait la même chose avec sa femme. Je pensais être seul en enfer, mais au-dessus de moi se trouvait une petite lumière blanche qui me guidait dans l'obscurité. Sans l'illumination de cette lumière, je ne pourrais pas marcher dans cette obscurité noire. Je suis arrivé en enfer où j'ai vu une armée de démons. Pour la première fois, une voix m'a dit, ce sont des démons extraterrestres, et ces armées de démons montèrent sur la terre. Je voulais savoir quels étaient les véritables objectifs de ces créatures. Une voix a dit, ce sont les démons de la technologie et de la science. Les célèbres extraterrestres que j'ai vus dans de nombreux films et dessins y ont été rassemblés. Ils étaient très intelligents pour être intelligents et architectes du mal. J'ai vu des démons sous différentes formes, comme des fourmis, des mouches d'araignées, et d'autres classes d'insectes. C'étaient des créatures hybrides, des hommes et des insectes. Ils sont très intelligents et ils sont montés sur Terre. La voix m'a dit, ces démons ont modifié la vie sur la Terre grâce à leurs inventions technologiques. Ils ont transformé les forêts en villes, transformant la nature et la planète entière que Dieu a créée dans les arts humains. Ces démons sont responsables d'activer l'intelligence de nombreux hommes. Ils ont enseigné aux hommes leurs engagements pervers, tels que la fabrication d'armes et de bombes. Regardez combien de technologies avancent. Ces démons extraterrestres y travaillent. Ils sont des génies de l'informatique et ont travaillé au progrès technologique pour moderniser les machines. Non seulement les ordinateurs mais tous les types de machines. Une autre classe de démons intelligents que j'ai vue se présente sous la forme de robots. Ces démons ont été les premiers inventeurs des premières machines, Satan étant vieux de Dieu qui a tout créé à partir de rien. J'ai aussi vu des démons sous la forme de squelettes de fer. Satan a eu l'idée de créer des choses similaires à la création de Dieu. Il ne peut pas créer quelque chose à partir de rien et utiliser les matières premières déjà créées pour recréer quelque chose de différent. Dieu a créé le poisson et Satan imitant Dieu a créé des bateaux en forme de poisson. Puis il a créé les navires et les sous-marins situés au fond de la mer qui imitent les poissons qui se trouvent au fond de la mer. Dieu a créé les animaux de la terre et de l'homme. Dieu a créé les chars. Satan a imité, a inventé les voitures. Ils ressemblent à des animaux avec 2 phares qui sont les yeux. Les portes droite et gauche sont les bras de la voiture. Le capot avant et la tête et l'arrière de la voiture sont les fesses. Les roues de la voiture fonctionnent comme des bras et des jambes. Tout comme un être humain a besoin de nourriture pour obtenir de l'énergie afin de mener à bien ses activités physiques. Les voitures ont également besoin de carburant pour fonctionner. Dieu a créé les oiseaux qui volent dans le ciel, et Satan a créé l'avion qui vole et qui a des becs et des ailes. Dieu a créé le serpent qui rampe. Le diable a créé le métro et le train achevé ressemblant à un serpent. Le métro rampe sur des rails comme des serpents. Certains robots domestiques sont créés au Japon avec leur forme humaine. Les démons ont travaillé sur les technologies pour être des dieux. Pour ceux qui ont regardé le film Terminator of the Future,
Le film montre que le monde est envahi par les machines